Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 13 mars et je vous reprends pour vous parler de crochet et de tricot. Principalement, je vais vous parler de 2-3 petites autres choses, mais voilà, ça viendra au fur et à mesure de la vidéo. Je vous retrouve donc sur la chaîne Woolly Melly, on va parler loisirs créatifs principalement. J'ai pas les cheveux gras. Ils sont mouillés parce que je sors de la douche. Voilà, je suis allée courir ce matin, donc je viens juste de me doucher et je vous prends maintenant. En parlant vite fait de course, si vous me suivez, vous savez que le week-end passé, il y avait le semi-marathon de Cambridge, auquel je participais, et donc voilà, la course est passée, ça s'est bien passé, on va dire que ça s'est bien passé. Ça reste de l'endurance, de la course de longue distance, donc est-ce que vraiment on peut dire à un moment donné que ça s'est vraiment bien passé? Je ne sais pas. En tout cas, ça c'est fait. C'est fait avec d'ailleurs un meilleur temps obtenu, ce qui n'était absolument pas prévu du tout. Parce qu'en fait, ce semi-là, je le courais dans... Alors, je le courais parce que je voulais ma revanche sur l'année dernière, où 3 semaines avant la course, j'avais dû déclarer forfait parce que j'étais blessée. Et je voulais absolument quand même le faire. Mais par contre, en fait, il entrait dans l'entraînement parce que dans 2 semaines et 2 jours, mon mari et moi, on va aller courir le semi-marathon de Berlin. Oui, on va se faire un petit week-end en amoureux à Berlin, et en plus on va en profiter pour courir le semi de Berlin. Donc Cambridge, comme il était 3 semaines avant, il devait rentrer dans mon entraînement normalement. Ce qui veut dire que rentrer dans l'entraînement, je devais le courir plutôt à une allure tranquille. Et en fait non, je me suis fait un PB, comment on appelle ça? Personal best. Alors, voilà, je me suis fait un meilleur temps sur le semi de Cambridge, ce qui me remet totalement en perspective Berlin. Parce que ce qui est très cool à Berlin, c'est qu'on va courir vraiment dans la ville. On va faire les 25 km, je crois, quand même vraiment dans la ville. Et je me dis que tant qu'à faire, ce serait je vais profiter, j'ai envie de voir les monuments, même si je connais Berlin, j'y suis déjà allée plusieurs fois, mais j'ai envie de, voilà, profiter de l'ambiance, profiter des monuments, profiter vraiment de la course. Et en fait, si je me mets dans une course sur laquelle j'essaye de faire un nouveau meilleur temps, eh bien, il y a des risques que je sois vraiment mal et que je ne profite pas vraiment de ce qui se passe autour de moi. Donc, je suis en train de réfléchir à mon plan d'attaque pour cette course-ci. En tout cas, Cambridge, ça s'est assez bien passé. Les 2 derniers kilomètres, ça a été physiquement une horreur. Je suis sortie de là, j'ai écrit à ma meilleure amie, c'était une torture. Les 2 derniers kilomètres, le reste de la course, ça allait plutôt bien. J'ai décroché mentalement aux alentours de 17-18 km, mais c'est assez normal sur ce genre de course. Et physiquement, vraiment, les deux derniers kilomètres, ça a été horrible. Mais écoutez, je suis arrivée au bout. Je vais vous mettre là une petite photo de mon mari et moi quand on a passé la ligne d'arrivée. Oui, on se tient la main, mais c'était vraiment pour la photo. C'était pour le show. En plus, je souris. J'ai dit à mes meilleures amies, non, mais je souris, mais c'est tout pour le show, parce que je crois qu'à l'intérieur, j'étais un peu morte. Voilà. Mais on se prépare du coup pour Berlin, ce qui fait que j'ai pas vraiment fait de pause après Cambridge. J'ai repris... Alors, j'ai pas couru lundi, mardi, j'ai repris mercredi. Et je suis allée ce matin. Et je vais retourner ce week-end. Et voilà, on est reparti. Et après Berlin, par contre, je ferai une petite pause. Je pense que mon corps en a besoin. Voilà pour ce qu'il en était de la course. Mais on n'est pas là pour parler de course, même si je sais que vous êtes quelques-unes à m'avoir dit que vous couriez aussi. Je pense notamment à Céline Ficelle. Si tu passes par là, je sais que tu as bientôt une course aussi. Donc je pense fort à toi et tu verras, ça va bien se passer. Essaye de profiter si c'est possible. Après, encore une fois, quand on se lance dans de la longue distance, c'est dur de se dire j'ai profité à fond, c'était trop bien. Après coup, on se dit c'était trop bien. Moi, maintenant qu'il y a presque une semaine qui est passée, je me dis ouais, c'était trop bien. Mais sur le moment, non. Sur les moments, non, non. Mais voilà. Donc Céline, si tu passes par là, je pense fort à toi pour ta course qui arrive. Voilà. Je vais commencer par vous dire, on est là pour parler loisirs créatifs. Parlons loisirs créatifs. Qu'est-ce que je porte? Je porte le Granny Go Round Jumper. C'est un patron de Iron Lamb.
c'est un livreur. Voilà. Je disais donc que c'est un patron de Iron Lamb qui est en anglais. Je pense qu'il est uniquement en anglais. Alors attention, si vous le crochetez, parce que c'est fait au crochet, hein, je pense que ça se voit, mais si vous le crochetez, alors peut-être que ça a changé depuis, parce que moi c'est un des premiers ouvrages que j'ai, je pense que c'est un des premiers pulls que j'ai crocheté. Et à l'époque, le patron était disponible uniquement en termes UK. C'est un des gros problèmes en crochet, c'est que les termes en anglais, les termes anglais, enfin britanniques et américains ne sont pas les mêmes. Et en fait, il y a un tout petit décalage. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes mots, mais ça veut pas dire, ça parle pas des mêmes points. Donc voilà, à l'époque, en tout cas, il était seulement en termes UK. Je sais pas si elle a changé ça depuis. Juste une petite subtilité à laquelle il faut faire attention. Il est absolument pas compliqué à faire, vraiment. Je vous dis, moi, c'est le premier pull que j'ai fait en crochet. Et avant ça, j'avais fait uniquement quelques amigurumi, donc voilà. Il se fait avec des raglans. Alors, je crois qu'on part... Ouais, je pense que le col, on le fait après. Je l'ai fait plusieurs fois pourtant, mais... C'était il y a longtemps. Donc, on commence directement avec nos points granny. Donc, c'est ça, hein, les points granny, c'est très simple à faire. C'est simplement 3 brides qui sont faites toujours dans le même point. Donc, on fait 3 brides, tuc. Est-ce que là, il y a une maille en l'air? Parce qu'il y a 2 manières différentes de le faire, c'est-à-dire de faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, et des fois, il y a des gens qui ne font pas la maille en l'air. Mais là, à mon avis, il doit y avoir une maille en l'air. Je ne sais plus, peu importe. C'est 3 brides toujours dans le même point, et c'est ce qui nous donne ce motif-ci. On peut le faire avec une seule couleur, on peut le faire avec 2, 3, 4, 5 arc-en-ciel, tout ce qu'on veut. On peut le faire qu'avec des restes. Il y a vraiment moyen de s'amuser énormément sur ce patron-ci. Moi, c'est un patron que j'adore. Alors, celui-là, il faudrait vraiment que je le refasse. J'adore les couleurs là. Le problème étant qu'il est un peu serré. Je pense que j'avais fait la bonne élève et que j'avais fait un échantillon, mais entre l'échantillon et le pull, la tension n'était vraiment pas le même. Et pour le coup, ben, il est un peu serré, donc je peux le mettre, mais je suis pas... après, je vais pas faire de la gym non plus avec, mais voilà, j'ai pas énormément d'aisance dedans. Et ben, c'est vrai qu'il a quand même un peu vieilli. Oui, j'ai des fils, il y a un fil qui ressort dans le dos, mais alors si je vous montre ça... Et je suis désolée pour toutes les personnes qui détestent les fils par rentrée. Comment vous dire que j'ai crocheté un pull dans lequel je n'ai pas rentré les fils? Et il y en a, hein, une quantité de fils à rentrer. Donc non, j'ai pas rentré les fils dans ce pull-là, et comme ça fait 6 ans que je l'ai fait, c'est pas maintenant que je vais rentrer les fils, tant pis, ils sont là, je le porte comme ça, de temps en temps ils ressortent, voilà, comme ici. De temps en temps ils ressortent, donc je les repop à l'intérieur, ni vu ni vu. Donc voilà, le Granny Go Round Jumper, qui est vraiment un très chouette modèle. J'aime beaucoup de manière générale les modèles de Iron Lamb. Elle a de très jolies choses. Elle a d'ailleurs sorti aussi un livre, si jamais. Première chose que je peux vous montrer, c'est ma sirène qui est terminée. Donc la sirène, c'est un modèle de cœur mandarine que vous pouvez retrouver gratuitement sur Insta. Et voici, la dernière fois, je vous avais montré le corps, il était terminé. Je crois que j'avais déjà cousu ça, enfin les nageoires et les bras. Et j'étais en train de faire les cheveux. Alors, je les ai pas collés, hein, les cheveux, j'ai fait la bonne élève, je les ai cousus. Mais alors, ce que c'était pénible à coudre, vraiment. Mais je les ai cousus, je voulais lui faire sa petite... Ne regardez pas mes ongles. Faut absolument que je les refasse. Je pense que c'est clairement mon corps qui est un peu fatigué, qui me dit... Voilà. Et du coup, j'en ai 1 sur 2, plus ou moins, qui a cassé. Aux 2 mains. Donc là, il faut que j'aille les couper et que je les refasse, mais je ferai ça ce week-end. J'ai pas eu le temps avant. Donc voilà, ne regardez pas mes ongles, ils seront mieux la prochaine fois que j'y reviendrai. Je lui ai cousu donc ses petits cheveux, je lui ai fait sa petite coupe en lui mettant là des petites mèches, toutes bien, blablablou. Voilà, je lui ai fait le petit nez, le sourire, alors elle a l'air un peu niaise comme ça, la pauvre, mais... Là, j'ai oublié de lui mettre le fard à joues, c'est vrai. Je voulais lui mettre les 2 petites traces roses pour lui faire les petites joues. Et son maillot de bain coquillage. Donc elle est terminée. Elle a déjà été adoptée par le mini, d'ailleurs ça se voit parce qu'il a dû manger quelque chose et jouer avec, alors qu'il n'avait pas les mains propres, donc ses cheveux, je pense que vous le voyez pas, mais
Il y a un peu de jaune dans ses cheveux qui ne devrait pas être là. En tout cas, voilà, elle est terminée. C'est une bonne chose de faite. Et du coup, je me rappelle que j'ai oublié de vous amener à un ouvrage, mais c'est pas grave. Je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, ma petite sirène, qui était un encours de 2025, qui est terminée. J'ai... en termes d'amigurumi, oui c'est ça, en termes d'amigurumi, je vous avais dit que j'allais reprendre un autre qui est un... Je vais vous le chercher comme ça je peux vous montrer. Donc voilà, j'avais un pochon dans lequel j'ai pas mal de choses déjà. C'est le patron du... je vais vous mettre l'image là. C'est le Grim Reaper Cat de Lyralune, que j'adore, que je trouve vraiment très beau, et que j'ai commencé. J'étais enceinte de Félix, donc je l'ai commencé en 2022. Voilà, tout va bien, et il est toujours pas terminé, donc je l'avais commencé pour mon mari, parce que j'avais acheté plusieurs de ses patrons, et j'avais prévu d'en faire un pour mon mari, un pour le grand, et normalement un pour moi, et ben j'ai rien fait. Mais j'ai pratiquement fait tous les éléments, j'essaie de vous sortir ça pour vous montrer. Donc j'ai sa tête. Alors la tête, je suis un peu déstabilisée parce que, et ça je m'en rappelle, après coup, je m'en rappelle, on voit ici vraiment les augmentations, et on voit un peu que c'est twisté. Le truc, c'est que elle nous dit, au moment de faire les diminutions, elle nous dit, en fait, d'ailleurs, c'est pas du tout assez rembourré, je sais pas ce que j'ai fait, mais elle nous dit, au moment de faire les diminutions, en fait, de les décaler pour que ce soit aligné avec les augmentations. Mais elle nous donne pas vraiment les instructions, ça dépend un peu de notre manière de crocheter tout ça. Donc elle nous dit que possiblement, il faut qu'on décale un petit peu les diminutions pour pouvoir aligner. Et en fait, ben, moi, le truc, c'est que ça m'a du coup totalement twisté la tête. Voilà, ma tête, elle est complètement twistée, elle est pas du tout rectangulaire. Elle est un peu... je sais pas si à l'écran, ça se voit beaucoup. Mais en fait, si je vous le montre comme ça, oui, ça se voit, forcément. Vous voyez bien que c'est pas droit, là. Il y a un problème, et je sais que ça, c'est un des trucs qui m'avait un peu bloqué déjà pour le continuer. Ça m'avait déjà pas mal dérangé. J'ai beaucoup d'éléments, donc j'ai les yeux, sauf erreur. Voilà, j'ai les deux, ça c'est bon. J'ai essayé de faire le tour l'autre jour de ce que j'avais, ce qui me manquait. J'ai le corps. Normalement, on devrait avoir 2 bras, voilà. Je vous dis, il reste pas énormément à faire hein, dessus. De l'assemblage, beaucoup. La queue, dans laquelle j'ai mis des cure-pipes pour pouvoir lui donner une forme. J'ai le museau, et en fait c'est là après que j'ai un truc, enfin que je savais plus trop où j'en étais, mais je pense que j'ai compris. Donc j'ai le museau, et les oreilles, alors déjà j'ai sa petite citrouille là, pour aller chercher les bonbons, c'est tellement chou ça. La petite citrouille pour aller chercher les bonbons, et au niveau des oreilles, eh bien j'ai 3 éléments, donc il m'en faudrait 4 normalement, et j'en ai que 3, j'ai 2 fois l'intérieur d'oreille, comme ça. Ça, je les ai les deux. Et j'ai qu'une seule oreille, sur laquelle il faudra venir coudre ceci. Voilà, donc la partie comme ça, j'en ai qu'une. Ça, il faut que je fasse la deuxième. Je sais pas pourquoi je l'ai pas faite. Alors, il me reste ça de fil, donc c'est possible que je l'avais pas faite à l'époque, parce que ben, du coup, j'avais pas assez de fil pour le faire. Et j'avais pas encore commandé mon fil. Ça, c'est tout à fait possible, puisque j'ai plus de pelote de ce coloris-là dans le sac. Donc, ça peut être une des raisons pour lesquelles je n'avais pas terminé la deuxième oreille. Et par contre, j'avais commencé, il a une petite veste à capuche, là. Et je l'ai commencé, et j'en suis là. Donc, autant vous dire que déjà, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Bon alors heureusement c'est du crochet, j'ai aucun problème à lire ce que j'ai fait, donc je peux compter le nombre de rangs que j'ai fait, je peux compter le nombre de mailles pour savoir où j'en suis, mais pourquoi je me suis arrêtée là? Il me semble qu'à un moment donné, donc c'est de la Stonewash de Scripies, et il me semble qu'à un moment donné je m'étais dit j'en aurais pas assez pour lui faire tout son gilet. Et cette pelote là je l'avais achetée à Paris, je l'avais achetée chez Lille Weasel à Paris.
Et au moment où je faisais ça, je crois que j'avais un peu du mal en Angleterre à trouver ce fil, alors que maintenant il n'y a plus aucun souci, je peux très facilement en racheter. Donc vraiment j'ai aucune excuse. En plus je veux dire ma pelote elle est pratiquement neuve, hein. Donc j'aurais au moins pu aller au bout du truc avant de me dire j'en aurais pas assez, je peux pas le terminer. Non mais déjà va au bout va au bout et puis après on en rediscute. Mais de toute façon avant de terminer la jaquette, il faut que je fasse l'oreille et que je l'assemble parce que au niveau de la capuche de la veste, il y a des trous pour les oreilles et en fait faudra que je lui essaye au fur et à mesure pour voir que mes trous soient bien placés, histoire que la veste lui aille. Mais voilà, j'ai aucune excuse pour pas reprendre celui-ci, donc maintenant que je sais plus ou moins où j'en suis au niveau des éléments et que j'ai retrouvé du fil de même coloris là pour faire la deuxième oreille, eh ben j'ai plus d'excuses, il faut que j'y aille. Voilà, il faut que j'y aille. Il faut que je le continue et que je le termine. J'ai vraiment pratiquement tout qui est fait et bon... Certes, il a la tête de travers, mais au pire, il sera monté avec une tête de travers plutôt que d'être en pièces détachées dans un sac. Voilà. Mais pour la peine, j'ai pas continué cet amigurumi-là, j'en ai commencé un nouveau. J'avais dit que j'allais terminer ce que j'avais en cours, et non, j'en ai commencé un nouveau. Donc dans ce pochon-ci, pour rappel, ça c'est un pochon que j'ai cousu moi-même. C'est le modèle du pochon Jungle de Le Monde de Melou Couture, que vous pourrez trouver sur YouTube. Donc c'est un patron gratuit en vidéo qui est vraiment très très bien fait. Et même moi qui suis vraiment novice en couture, j'ai eu aucun problème à coudre ces sacs. Et là-dedans, eh bien j'ai commencé un nouvel amigurumi qui n'est autre que Hubble the Squid, qui est un patron gratuit de Projectarian, que vous pouvez retrouver, je pense, gratuitement sur Ravelry et sur son site. En tout cas sur Ravelry, ça je crois bien que oui. Alors, j'ai utilisé ce fil pour le corps. Excusez-moi, j'ai des fils accrochés partout. Voilà, j'ai utilisé ce fil, donc c'est de la Rikorumi, hein, mais c'est une qui change de couleur toute seule. C'est la Spin DK 100% coton. Et c'est là, on est sur du 50 grammes, 115 mètres. Je l'ai crocheté en 2,5. Alors dans son patron, Projectarian nous dit d'utiliser du fil DK avec un crochet 3 pour les yeux et un crochet 5 mm pour tout le reste. Mais moi c'est impossible, je peux pas crocheter de la DK avec un crochet 5 mm. C'est pas faisable. Donc je suis partie avec un 2,5 comme je le fais d'habitude. Voilà, moi mes amigurumi, je les fais toujours avec du coton en DK avec un crochet de 2,5. Et oui, alors cet œil-là, il est un tout petit peu twisté par rapport à l'autre. Bon, c'est pas grave. Et les yeux, pour le coup, j'ai pris du coton 8,4 de chez Hobby avec un crochet... Je l'ai plus dedans, je crois que c'est un crochet de 2 mm. Voilà, pour qu'il soit quand même un peu plus petit, j'ai pris un crochet de 2 mm avec du 8,4 et ça va nickel. Alors, il pourrait être un tout petit peu plus petit pour qu'il y ait un peu plus de surface sur le squid. Ouais, vraiment, je l'ai un tout petit peu... Vous voyez, celui-là, il est pas totalement aligné avec l'autre. Bon, c'est pas très grave. Et maintenant, je dois faire tout ce qui est tentacules. Donc, j'en ai fait quelques-unes. Alors, il y a 2 plus longues qui sont déjà faites. Et puis après, j'ai les plus petites. Si je vous montre à l'envers. J'ai les 2 longues que j'ai déjà faites. Tac. Et les petites, j'en ai fait 2 aussi, je crois. Le problème, c'est que, alors les longues, je les ai fait avec du Hobby 8,6. Mais en effet, il est quand même beaucoup plus gros que la Rikorumi, ce qui fait que je trouvais qu'ils étaient un peu trop grands. Alors je suis repartie avec cette pelote en prenant le fil depuis dehors, pour avoir le clair en premier. Mais comme il change de couleur, j'ai un changement de couleur en plein milieu de mon... En plein milieu du tentacule, là. Bon, écoutez, ça va aller comme ça, hein. Donc voilà, je dois faire encore quelques tentacules. Après, il faudra que je vienne faire le rang où je les accroche. Et puis voilà, il va très vite, hein, honnêtement, il va très très vite à faire. C'est juste que là, je l'ai mis en pause. Enfin, je l'ai pas mis en pause, mais je l'ai pas avancé ces jours parce que j'étais sur d'autres choses. Et dans les autres choses, eh bien, j'ai... je vous montre pas le Rainbow Relay Shawl que j'ai avancé, mais honnêtement, pour l'instant, c'est juste vraiment du point mousse. C'est vraiment que des rangs de point mousse. Je dois faire 42 répétitions...
42 répétitions, pour l'instant j'en suis à 30. Donc bientôt je pourrai intégrer les mini, mais c'est pas encore arrivé. Par contre, j'ai bien avancé le châle brume, donc celui-ci c'est un patron de laine poudrée que je réalise avec un fil, et je vous dis j'ai plus l'étiquette malheureusement, qui est un fil de chez Jacob, qui est un magasin suisse. Alors ma maman avait l'air de me dire qu'elle pense qu'il n'y en a pas en Allemagne. Donc probablement il n'y en a qu'en Suisse, voilà. Je sais plus la composition, j'aurais dit que c'était du 50-50 coton acrylique, mais pareil, je suis pas sûre. Faudrait que j'aille fouiller vraiment pour essayer de retrouver une étiquette, pour voir si la composition de ce fil. En tout cas, j'avais réalisé un pull avec et il me restait des pelotes, donc j'ai décidé de faire un châle brume de laine poudrée, qui était ma toute première dentelle l'année dernière et que j'avais arrêté à peu près à peu près la moitié de la dentelle, de la dernière dentelle. Et là, eh bien, j'ai terminé la dernière section de dentelle. Bon, c'est toujours aussi compliqué de vous montrer ce châle, parce que j'ai pas le bon fond pour vous le montrer, voilà. Peut-être comme ça, vous voyez un peu, mais pas grand-chose. En tout cas, j'ai terminé la dernière section de dentelle. J'ai fini il y a quelques rangs de transition ici avant de reprendre le point mousse. Donc j'ai fini mes rangs de transition. Et maintenant, je suis repartie avec uniquement du point mousse. J'ai 16 rangs, je crois, à faire. Et le rabat. Et il sera terminé. En plus, maintenant, comme c'est devenu que du point mousse, honnêtement, c'est zéro cerveau. Ça va hyper vite parce que il n'y a pas tant de mailles que ça, honnêtement. Non, honnêtement, ça va. Il n'y a pas énormément de mailles, donc ça va très très vite. Vraiment, là, la dentelle en 2 sessions, je crois, je l'ai finie. Donc quand je vous dis qu'il me restait pas grand chose à faire, vraiment en 2 sessions, je l'ai terminé cette dentelle. Et bah voilà, j'aurai un châle qui sera terminé après, ce qui est hyper cool. Alors il faudra que je le bloque bien. Bon, pour l'instant, comme il est encore sur les aiguilles, ça le plie, hein. Mais je pense qu'il faudra que je le bloque quand même bien pour révéler vraiment toute la dentelle. Et j'ai hâte. Celui-là, ça va être un petit châle de mi-saison, je pense. Parce que bon, bah, un coton, ça va faire un petit châle de mi-saison. Mais ouais, il va être top. Alors, je vais peut-être pas le mettre en même temps que le t-shirt que j'ai fait avec le même fil. Ce sera peut-être un peu too much. Mais voilà. En tout cas, j'ai terminé cette partie-là. Et je pense que je vous le montrerai la prochaine fois complètement terminé, à mon avis, puisque il reste pas grand-chose à faire dessus. Et le dernier ouvrage, ça c'est vraiment, je l'ai monté l'autre jour sur un coup de tête, parce que j'avais envie. Oui, j'avais envie. Je sais, j'ai d'autres ouvrages en cours qu'il faut que je termine, mais là j'avais envie de lancer quelque chose de nouveau. J'ai sorti 3 fils que j'avais dans mon stock et que je voulais utiliser pour ce projet. Alors je les avais pas achetés pour ce projet, mais dernièrement, je m'étais dit quand même qu'ils iraient super bien pour cet ouvrage-ci. C'est ces fils-là, donc ce combo. Alors, le jaune fluo là est un peu trop pâle, il est un peu plus pétant dans la vraie vie. D'ailleurs, celui-là aussi. C'est du fil Laguna de chez Jacob. Encore une fois, je vous montre les étiquettes. De chez Jacob, donc c'est du 100% acrylique. Et c'est 50 grammes, 135 mètres, il y a énormément de vent, je suis désolée, du coup il y a des trucs qui claquent dehors. C'est 50 grammes, 135 mètres. Et j'ai ces 3 couleurs, j'ai 2 pelotes de jaune, 3 de grise et 3 de bleu, vert, turquoise, je sais même pas vraiment quelle couleur c'est. Alors à la base j'avais prévu de faire un t-shirt en crochet, je voulais refaire le Teotihuacan, donc qui est un pull ou t-shirt comme on veut, complètement en mosaïque, et puis finalement je m'étais dit non c'est bon, je l'ai fait une fois. J'ai fait une fois, je crois que là tout de suite j'ai plus envie, et j'ai ces fils là que j'adore et que j'ai vraiment envie d'utiliser, donc je vais les utiliser dans autre chose. J'avais comme idée de faire le Lady Fingers sweater de... J'ai pas le nom, mais de toute façon je vous l'aurai écrit. Je vous en avais parlé dans ma vidéo des envies de tricot pour 2026, et eh bien écoutez, c'est lancé. Ah, peut-être... Attendez, j'ai le patron écrit, donc peut-être que... écrit. Imprimé. Lady Finger Sweater de More Thunder. Je suis pas hyper convaincue. En tout cas, truc très cool, il y a une page à colorier.
Donc j'ai colorié avec mes couleurs, voilà. Je l'ai colorié avec mes couleurs, alors j'ai pas fini ici sur la manche parce que je pense le faire manche courte. Et voilà, donc j'ai colorié pour voir ma répartition des couleurs, comment j'allais faire. Le patron est très bien écrit, en tout cas jusqu'à là j'ai vraiment aucun problème à le suivre. J'ai choisi de faire la taille 3 qui est... Alors moi je fais 97. Est-ce qu'elle les a écrits là? Voilà. Moi je fais 97 cm de tour de buste et la taille 3 ça me donnerait un ouvrage terminé de 101 cm. Sachant qu'elle nous suggère... Alors elle nous dit que si on le veut plutôt avec bien de l'aisance, de prendre environ 10 cm de plus, et que si on le veut pas trop avec de l'aisance un peu plus, on le veut un peu plus fité, de prendre uniquement 5 cm. Donc moi je vais avoir 4 cm. Normalement je devrais avoir 4 cm, sachant que j'ai pas fait d'échantillon bien entendu. Donc on verra ce que ça donne, écoutez, mais je pense que ça va aller quand même. Je l'ai commencé, on le commence alors par des côtes. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne, puisque c'est un pull qui est tout en jacquard. Alors, c'est tout petit rabougri là comme ça, parce que je suis sur vraiment un mini câble. Je suis sur un câble tout mini, mais j'étais obligée pour les côtes. On commence par des côtes. Bon, montage, elle nous dit de faire un montage classique long tail Caston. On fait nos rangs de côtes et puis on vient faire des rangs raccourcis. Donc si je vous montre ici, vous voyez que c'est plus long que devant. Donc on fait nos rangs raccourcis et puis ensuite on est parti quoi. Et c'est très sympa à faire. On a des rangs de jacquard comme ça, c'est pas très long. On a 6 rangs de jacquard. On a 6 rangs de jacquard et puis après c'est des rangs pleins. On fait des augmentations dans les rangs pleins. Donc c'est un yoke, hein, c'est pas un raglan. Et roule ma poule. Là je me suis arrêtée hier. Quand j'aurai fini ce rang, après je vais repartir avec le jacquard avec la prochaine couleur. Mais vraiment c'est très terne chez vous, c'est pas du tout comme ça dans la réalité. C'est pas grave, hein, mais... Ça paraît beaucoup plus terne chez vous que ce que c'est en vrai. Pour l'instant, j'espère surtout que ma tête passe et j'en ai aucune idée parce que comme je vous dis, les aiguilles, enfin le câble est si petit que je peux absolument pas passer ma tête là-dedans. Donc j'espère que ça rentre. Ce serait peut-être une bonne idée de mesurer un échantillon là-dessus, maintenant que j'ai quand même tricoté un bon bout, de mesurer pour voir quel est l'échantillon. En tout cas, ça avance. Et je suis très contente de ce nouvel ouvrage. Le fil est très agréable à tricoter, honnêtement, j'avais un peu des doutes avec ce fil comme ça, un peu glissant et tout, mais non, c'est hyper agréable à tricoter, donc voilà. Je suis contente, normalement je devrais avoir assez de fil. J'avais calculé, elle nous dit pour un manche longue dans ma taille, je crois qu'il fallait 1005 mètres de fil, et moi j'en ai 1080, et j'ai pas prévu de le faire longue manche, donc... ça doit passer. J'ai pas beaucoup de marge, mais ça doit passer. Donc, voilà, on va faire confiance. En tout cas, c'est une chose qui avance. Voilà. J'ai déjà bien blablaté, j'ai fait une demi-heure et j'ai prévu de vous reprendre. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler, mais je vous en parlerai plus tard. En tout cas, pour l'instant, je vous laisse ici. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous. À bientôt pour moi. Allez, bye bye.
Hello, je vous retrouve, on est mercredi 18 mars, je viens vous faire une petite mise à jour de là où j'en suis dans mes ouvrages. Alors, vous aurez la vidéo un peu plus tard que d'habitude, pour vous ça vous change rien. Simplement, je vais pas clôturer la vidéo aujourd'hui, je le ferai en début de... Alors, soit la toute fin de cette semaine, donc soit dimanche, soit lundi, et j'essaierai de vous publier ça dans la foulée. Tout simplement parce que aujourd'hui j'ai mes parents qui arrivent, ils viennent nous voir quelques jours, ils viennent nous rendre visite. Et forcément, qui dit on a de la visite, je ne vais pas filmer quand ils seront là. Et je vais probablement très peu crocheter, tricoter pendant les quelques jours où ils sont là. Donc j'aurai pas grand chose à venir vous montrer vendredi. Ce qui fait qu'on attendra dimanche ou lundi. Et voilà, ça ira très bien comme ça. Là, je viens de terminer ma grosse session ménage. Je voulais absolument faire la chambre, enfin notre chambre à coucher à fond. J'ai fait celle des garçons en début de semaine. Et là, je voulais faire la nôtre à fond. Et le truc, c'est qu'on a encore, malheureusement, dans notre chambre, on a encore de la moquette. Alors, c'est la dernière pièce de toute la maison où il y a encore de la moquette. Bon, c'est pas notre maison, hein. Nous on loue ici, on n'est pas propriétaire, donc on peut pas le changer. Malheureusement, on ne peut pas changer ça, donc on a de la moquette dans notre chambre et c'est tellement pénible à entretenir. Voilà, c'est vraiment, ne serait-ce que passer l'aspirateur quand vous avez de la moquette, c'est tellement pénible. Et en plus, forcément, on a le lit que vous pouvez pas déplacer puisque c'est de la moquette, donc il y a même pas moyen de le tirer pour le déplacer. Là, je suis toute seule parce que mon mari est parti chercher mes parents à l'aéroport, donc j'ai dû tant bien que mal soulever le matelas. Alors, je voulais essayer de le balancer pour l'enlever du lit. Laisser tomber, c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd, j'avais peur de me faire mal au dos, donc voilà, j'ai fait tant bien que mal ce que je pouvais. J'ai fini la chambre, j'ai fini la lessive, et c'est la première journée de l'année. J'annonce officiellement le premier jour de l'année où je suspends ma lessive à l'extérieur. Voilà. Ma lessive est en train de sécher dans le jardin et je suis trentenaire, donc ce genre de petites choses me met tellement de bonne humeur de pouvoir mettre ma lessive à sécher dehors. Je sais pas. Ne me demandez pas, mais ça fait partie des petits bonheurs des trentenaires, je crois. Enfin, faut arriver à un certain stade de sa vie pour ressentir du bonheur au fait de mettre sa lessive à sécher dehors. Voilà, le fait est que je vous prends maintenant, j'ai un petit peu de temps, mon repas pour midi est en train de cuire. J'ai pratiquement fini le ménage, je dois juste encore faire l'aspirateur ici en bas, mais ça va aller vite. Et je me suis dit que j'allais venir vous montrer un petit peu ce que j'avais avancé ces jours. Et après, comme ça, je peux me poser peut-être encore 45 minutes avant qu'ils arrivent. Et on sera bien. Écoutez, première chose, c'est... Je sais que je voulais vous parler de... Ah oui, je vous parlerai... Non, je vais vous parler de ça d'abord, puisque vous avez eu, avec un petit peu de musique, là, enfin, vous en avez eu avant, et vous en aurez entre cette séquence et la séquence de clôture de vidéo, des petites images de Grantchester. Donc, Grantchester, c'est honnêtement, on va dire un village, qui est juste à côté de Cambridge. Donc, c'est vraiment collé à Cambridge. C'est accessible à pied, c'est accessible en vélo, en voiture, en bateau, alors des petites barques, des punts. Je crois que vous pouvez y aller en punt, qui est traditionnel ici. Je pense pas que ça vous parle forcément. En fait, ce sont des petits bateaux un peu type gondole. La gondole vénitienne parle forcément plus aux gens que le punt, à mon avis. Alors, ça n'a pas la même forme qu'une gondole, hein. C'est pas un beau bateau comme ça, c'est beaucoup plus plat. Et en fait, vous avancez tout simplement avec un grand... c'est une énorme tige en métal, une grande barre en métal que vous plantez au fond de la rivière et vous poussez en fait pour faire avancer le bateau. Tout simplement. Donc là, vous pouvez venir en punt avec d'autres moyens sur l'eau. Je sais que là, il y avait... on a vu quelques kayaks, je crois, ou des trucs comme ça. Voilà, il y a moyen d'y aller par plusieurs moyens. C'est un très joli village. La légende dit, mais je crois que c'est pas vraiment une légende, mais on a essayé de trouver avec mon mari et on n'a pas trouvé la réponse exacte. Mais la légende dit que c'est l'endroit au monde où il y a la plus grande concentration de prix Nobel. Alors, ah oui, il a trouvé la réponse. Donc,
on parle vraiment du nombre de prix Nobel ratio au nombre d'habitants qui sont là, hein, n'est-ce pas? Et il y a en fait 2 prix Nobel qui habitent à l'heure actuelle à Grantchester, mais c'est un village de 500 et quelques habitants, vraiment c'est très petit. Donc voilà pourquoi probablement c'est l'endroit au monde où il y a proportionnellement le plus de prix Nobel en rapport au nombre d'habitants. Ça s'explique aussi très facilement du fait que c'est collé à Cambridge et que avec les universités de Cambridge, il y a pas mal de beau monde quand même d'un point de vue surtout scientifique. Je crois que là ça doit être 2 prix Nobel scientifiques, mais alors il y a eu des auteurs, il y a eu quelques auteurs, il y a eu Lord Byron, il y a eu Virginia Woolf qui a vécu, alors je sais pas si elle a vécu à Grantchester ou à Cambridge. En tout cas, je vous ai mis des images d'un verger, pardon, j'avais le nom en anglais mais plus en français, d'un verger, donc le orchard, où il est dit que Virginia Woolf allait se poser et... Pardon, j'ai sursauté à cause des oiseaux dans le jardin. Où il est dit que Virginia Woolf allait se poser et écrire en fait là-bas. Il y a eu un autre auteur, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a une chanson de Pink Floyd qui s'appelle Grantchester Meadows, qui parle de Grantchester par exemple. Puisque l'un du groupe, mais je sais plus lequel, vient de là en fait. Il vient de ce village. Donc voilà, il y a quand même pas mal de beau monde qui a transité par ce village-là. Et en fait, on n'y est pas allé de manière inintéressée ce week-end. Ça sera la petite recommandation culturelle du moment. C'est que, alors on connaissait déjà Grantchester, on y était déjà allé quelques fois se promener quand on n'avait que Harlow, on n'avait pas encore Félix à l'époque. Et c'est également un endroit où on passe lors du semi-marathon de Cambridge, on passe par Grantchester. Parce que Cambridge, c'est pas si grand que ça, faire 21 km en ville, c'est impossible. Donc forcément, ils devaient trouver un moyen de faire une route assez longue et ils nous font partir sur Grantchester pour revenir ensuite sur la ville. Donc on savait qu'on y passait et dernièrement, je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu regardé sur la chaîne, alors c'est anglais. Je pense pas que vous y avez accès en France, alors peut-être en utilisant un VPN, vous pouvez réussir à avoir accès à cette chaîne-là, c'est ITVX, et enfin c'est une plateforme plus qu'une chaîne, et il y a énormément de films et de séries. Donc par exemple si vous habitez les UK, franchement, c'est vrai que nous on n'a pas le réflexe d'aller regarder sur ITVX, il y a tellement de choses géniales, notamment j'avais vu qu'il y avait la série Grantchester, voilà. Tout se rejoint, tout avait un sens, donc avec mon mari on a commencé à regarder la série. Et c'est vraiment génial, on adore nos petits moments le soir là où on va se regarder 1 ou 2 épisodes de notre série, c'est vraiment chouette. De quoi ça parle? Alors l'histoire c'est celle de Sydney Chambers, c'est tiré de livres hein, si jamais par contre, peut-être que vous pouvez trouver les livres, je sais pas s'ils ont été traduits en français mais en anglais en tout cas c'est tiré de livres. Donc c'est l'histoire de Sydney Chambers qui est le vicaire, est-ce que ça se dit vicaire en français, de l'église de Grantchester. Et dans le tout premier épisode, il va y avoir un crime et il va se retrouver un peu malgré lui à enquêter sur ce crime-là aux côtés d'un inspecteur qui s'appelle Geordie. Et ils vont résoudre l'énigme, enfin le mystère, le crime, voilà, ensemble. Et de fil en aiguille, voilà, Sydney va se retrouver de plus en plus souvent impliqué dans les enquêtes. Geordie va faire appel à lui, notamment parce que il y a le côté, vous voyez, où les gens n'ont pas forcément envie de parler à la police. Par contre, si vous vous retrouvez à devoir parler à un homme d'église, vous arriverez peut-être plus facilement à lui parler. Alors, j'ai pas remis le contexte, mais ça se déroule en 1953, je crois, en tout cas le début de la série. Donc voilà, on est vraiment après-guerre, les gens sont très impliqués dans la religion aussi. Donc ça fait que voilà, les gens ont plus de facilité à aller se confier et à parler à Sydney que à la police par exemple. Donc ils vont un peu exploiter ceci. Et Sydney va s'associer à Geordie pour aller résoudre des enquêtes. Il y a aussi un petit peu en même temps des histoires, notamment Sydney, il arrive à un moment de sa vie où il se dit j'en ai marre d'être seul, j'aimerais me marier, parce qu'il a le droit. C'est pas un catholique, donc il a le droit. Voilà, il y a plein de choses qui font
qui sont aussi autour de cette histoire-là. Les personnages sont géniaux. Honnêtement, je crois que jusqu'à là, dans les personnages principaux, j'en ai pas trouvé un que je n'aime pas. Vraiment, je me suis attachée à tous. Je les adore tous. J'aime le caractère des personnages. J'aime comme ils sont utilisés dans l'histoire. Et même si des fois les enquêtes m'intéressent peut-être un petit peu moins, ou voilà, mais en tout cas, juste, ne serait-ce que les personnages, j'ai tellement de plaisir à les retrouver tous les jours que je ne peux que vous recommander cette série. Alors vraiment, en France, je sais pas s'il y a moyen de la trouver ailleurs que sur ITVX. Sinon, essayez avec un VPN si vous en avez un. Il y a peut-être moyen d'y avoir accès comme ça. Donc voilà, la petite recommandation culturelle, ce qui fait que, en effet, on regarde Grantchester, et quand on y est passé en courant pendant le semi, on s'est dit, on va regarder si l'église qui est en face du Orchard, c'est celle-là qu'on voit dans la série, si c'est celle-ci qui est utilisée. Et en fait, on courait, et bon après, faut se dire qu'on était à plus de la moitié de la course, moi je commençais à être plus tout à fait lucide et tout, et j'ai vu l'église et j'ai eu même mon mari, on a eu un doute, se dire est-ce que c'est bien celle-là ou pas. Elle y ressemble, mais on sait qu'elle est dans une rue qui est un peu en pente et tout, et il nous semblait pas dans la série qu'elle était en pente, l'église. Donc on n'était pas tant sûr, et on a quand même après coup vérifié sur internet, et oui c'est bien celle-là. Et dans genre les épisodes après, on a vraiment fait attention quand on voit des plans un peu plus larges de l'église, et oui, c'est bien celle-ci, en effet, c'est bien celle qui est là dans le virage, dans la pente. La principale, en fait, il y a qu'une église à Grantchester. Et la maison qui est juste à côté, c'est le vicarage, donc là où vit le vicaire. Donc voilà, ce week-end, j'ai dit à mon mari, écoute, j'aimerais bien y retourner juste voir l'église. On n'a pas pu aller dedans parce qu'il y avait une messe, donc voilà. Mais juste aller la revoir de dehors. Et puis on s'est baladé, puisque le long de... vous pouvez aller le long, dans les Meadows, il y a la cam qui passe, et vous pouvez vous balader, je vous dis, jusqu'à Cambridge. Après, est-ce que dans l'autre sens, vous pouvez aller jusqu'à où, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez vous balader un bon bout jusqu'à Cambridge si vous en avez envie, mais c'est très très joli, c'est le long de la cam, c'est magnifique, donc je vous aurais mis quelques images, et en même temps, petite reco culturelle sur la série Grantchester. Voilà, je clôt la parenthèse ici, et maintenant on va parler uniquement tricot pour cette séquence, parce que je n'ai rien avancé en termes de crochet. Déjà, je porte le Love Note, vous l'avez très certainement reconnu. Le Love Note, patron de Tin Can Knit, qui est extrêmement populaire. Beaucoup de gens l'ont fait. Et moi, je l'avais réalisé l'année dernière avec le fil Jade de chez Hobby. C'est un 100% acrylique. Je crois qu'il fait 300 mètres pour 100 grammes, quelque chose comme ça. En tout cas, hyper bien, avec des aiguilles, je crois qu'on tricote en 6 mm. Donc trop bien, il est très large, très aéré comme ça. Alors il est assez court, j'aurais pu le faire un peu plus long si je recule. Mon pantalon est taille haute, donc mon nombril est là, mon pantalon arrive là, et voilà, il est quand même assez court. Et je l'ai fait manche courte parce que j'avais pas du tout envie de le faire manche longue, voilà. Que dire de plus? Vous connaissez le Love Note, je pense. Il est tellement populaire que, à mon avis, j'ai pas besoin d'en dire plus. J'ai terminé mon châle brume, donc le patron de Laine Poudrée, un châle que j'avais commencé, je pense, l'année dernière, qui est un très très beau châle comme ça. Alors, je galère. Très beau châle, je l'ai bloqué, mais il garde ici, je pense que j'ai trop serré mes mailles au début. Ce qui fait que là, il est très très tendu, donc il reste un petit peu... comment dire? Il se plisse un petit peu là. Honnêtement, ça dérange pas quand il est porté, ça ne se voit absolument pas. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je vous en ai parlé dans la séquence précédente, donc je vais pas en parler plus ici. Il est terminé avec l'i-cord et tout. Au final, il y a un moment où je me suis dit, j'aurais pas assez de fil, je vais pas pouvoir le terminer. Et puis en fait, finalement, si, il me reste du fil, donc j'aurais pu faire encore quelques rangs de points mousse pour aller vraiment au bout de mon fil, mais voilà, j'avais envie de le terminer, donc tant pis, je suis pas allée plus loin. Il est ultra léger. Alors je vous disais, je suis plus sûre à 100%, mais il me semble que le fil, c'est un 50% coton, 50% acrylique.
Et il est ultra léger. Et il est parfait en fait avec la météo là actuelle. Aujourd'hui il fait déjà 15 degrés. Je crois qu'ils annoncent 17 ou 18 aujourd'hui, donc... Ah, il y a ma maman qui vient de m'écrire qu'ils sont arrivés. J'espère que mon mari arrive bientôt à l'aéroport. Donc voilà, il est parfait. Alors moi je porte toujours mes châles comme ça, hein. Moi je suis de la team, je l'enroule autour du cou, je fais un nœud ici. Si j'ai envie de cacher le nœud, je repasse le châle dessus, mais voilà. En principe, je les porte comme ça, mes châles. Donc voilà, il est parfait. Je l'ai mis ce week-end pour aller à Grantchester, pour essayer de faire quelques photos. Bon, j'ai demandé pas au meilleur des photographes, donc les photos sont pas ultra qualitatives, mais c'est pas grave. Voilà un ouvrage terminé. Et puis, j'ai ressorti un ancien ouvrage que j'ai envie aussi de continuer de terminer. Et en fait, je me rends compte que ça devrait aller plutôt vite. C'est le Chunky Dahlia Sweater de... c'est le Knit. Je suis plus sûre, mais de toute façon, je vous mettrai le nom. J'aurais dit que c'est le Knit, mais j'en suis plus sûre. Alors, pour rappel, c'est ce magnifique pull avec cet empiècement-là de dentelle. Sur le yoke, on a ensuite quelques raglans ici, et puis ensuite on déroule le corps, et la dernière fois que je vous l'avais montré, il y a un moment de cela, j'en étais ici. Donc j'avais fini le corps, j'avais fait les côtes, et vraiment quand je l'ai repris l'autre jour, j'en étais quelque part par là des côtes, donc j'avais vraiment plus grand chose à faire. Et après les côtes, une fois que j'ai terminé, je me suis dit, tu tiens le bon bout, continue. J'ai monté la première manche et vous voyez ce que j'ai déjà fait en 2 jours. Voilà. J'ai fait 2 jours de tricot dessus et... Enfin 2 jours, c'est-à-dire 2 soirs, parce que j'ai vraiment eu le temps que le soir de tricoter. Donc en 2 sessions le soir de tricot, j'ai fait tout ça de ma manche. Elle est pratiquement finie, je crois qu'elle m'arrive là. Donc je vais en faire encore 2-3 cm je pense. Et puis après je ferai les côtes, parce qu'il y a des côtes assez longues. Est-ce que... Je pourrais le passer, hein, vous me direz. Ce serait plus simple. Je sais pas si ça va très bien rendre par-dessus le Love Note, mais c'est pas grave. Alors je riais un peu hier quand je l'ai essayé, parce que j'ai dit à mon mari, il est parfait mon pull avec un gros col double, hein, déjà avec du fil bien épais. Et un gros col double, c'est parfait pour la météo. J'ai une maille moche là en plein milieu. Ah, c'est un changement de fil. On va voir ce qu'on fera. Elle est honnêtement plus choquante à l'écran qu'en vrai pour changer. Mais... Donc voilà, où j'en suis au niveau de la manche. Donc je vais avancer encore un peu. Et puis après, comme il y a des grandes côtes, je vais quand même pas faire trop non plus. Donc voilà où j'en suis. J'adore. Alors il est très lâche. Hein. Pour vous dire, vous voyez où arrive là la séparation corps-manche. Et mon aisselle, elle est ici. Voilà, moi j'ai l'aisselle là et la séparation corps-manche est là. Donc j'avais un peu peur que ça fasse genre très moche, genre des gros plis ici et tout. Pas du tout quoi. Il est vraiment, il se met bien, il est beau. La manche est telle quelle parce qu'à la fin on fait un rang drastique de diminution et les côtes puisque ce sont en fait des manches ballon. Mais voilà, c'est super, je suis super contente. Il est trop beau. Je suis pas sûre que je vais encore avoir l'occasion de le porter là. Probablement il devrait attendre l'automne-hiver qui va venir. Parce que là, à mon avis, il va commencer à être un peu trop chaud. Mais en tout cas, il avance, il est bientôt terminé. Le seul truc, c'est que les aiguillettes, là, j'aimerais bien maintenant réussir à terminer la partie avec les aiguillettes. Comme ça, après, je peux passer sur les 6 pour faire les côtes. Je me déshabille vite, j'arrive. Après, je dois mettre des aiguilles 6 pour faire les côtes parce que j'aimerais récupérer mes aiguilles 7 pour un autre ouvrage. Je vais juste vite vous dire ce que c'est comme fil. C'est un fil de chez Hobbii, c'est la Fluffy Day XL. Donc celle-là, elle est très épaisse, c'est de la Bulky. C'est 100 grammes pour 140 mètres, 100% acrylique. Le coloris, c'est le 26. Voilà. En tout cas, il avance bien. Je pense que je vais même pas le remettre dans le sac. En plus, c'est le magnifique sac que ma maman m'a cousu avec le tissu de la Martinique, qu'on avait acheté cet été à la Martinique. Je vais même pas le ranger dans le sac, puisque
habillé n'importe comment. Je vais pas le ranger dans le sac puisque je vais du coup l'avancer maintenant un petit coup. Pourquoi je veux récupérer mes aiguilles 7 mm? Parce que Madeleine de la chaîne Deline Tricot a lancé un cal qui va commencer le 21, je crois, samedi. Oula, ouais, je crois. Un cal qui commence le 21. Alors, le but, c'était de tricoter le Coco Slipover de Marie quelque chose. Je retiens aucun nom en ce moment, c'est terrible. De toute façon, je vous mets les infos là. Donc voilà, elle en a déjà fait un qu'elle a présenté dans ses vidéos. Et puis, elle a décidé de faire un cal pour en faire un deuxième. Et je lui ai demandé, parce que j'ai regardé un petit peu, le patron est gratuit sur Ravelry. Et j'ai vu qu'elle a une version veste. Donc en fait, c'est pas un slipover vraiment fermé comme ça. C'est la version en fait gilet, sans manches, mais voilà, avec une bande de boutonnage et des boutons. Et je lui ai demandé si c'était ok de participer en faisant plutôt la version gilet, la version veste, plutôt que le slipover. Elle m'a dit bien sûr, il n'y a aucun souci avec ça. Donc je participe au cal, voilà. J'ai fouillé un petit peu dans ce que j'avais et alors normalement il se réalise en fil bulky. J'ai pas de fil bulky en stock, j'en ai un petit peu, mais de toute façon j'ai pas ce qu'il faut dans les quantités nécessaires. Et je me suis dit, mais je vais piocher dans ma tonne de fils que j'ai en DK, que j'avais acheté au début, où j'ai commencé à faire du crochet, et où, je vous en ai déjà parlé, où j'achetais une pelote de cette couleur, une de celle-là, une de celle-là, une de celle-là, et du coup j'ai une montagne de pelotes uniques, on va dire. Tout est en acrylique, je préfère le dire d'emblée. Voilà, tout est en acrylique, c'est plein de couleurs différentes, donc c'est des marques différentes, mais je sais qu'au niveau des métrages et de l'épaisseur, elles se rejoignent toutes plus ou moins. Donc j'ai fouillé dans mon stock et je suis partie avec, comme base, je vais prendre du blanc. Alors bien sûr c'est de la DK donc c'est pas assez épais. Et je me suis dit, je pars avec le blanc comme base et je vais le doubler. Je vais le tricoter en double avec, je vais essayer de toutes les prendre en une fois et je vais pas réussir donc je vais prendre ça comme ça, avec tout ça. Alors, c'est pas du bleu, c'est du turquoise. Il sort bleu chez vous, mais c'est du turquoise. Je vais me faire un espèce de truc œuf de Pâques, un peu comme ça. Alors, en gardant toujours le blanc qui fait le lien. Et je pense que je vais faire un color block. À la base, j'hésitais de faire un fade, mais c'est impossible de faire un fade avec les couleurs que j'ai là. Je vais faire un color block avec ça. Donc voilà, avec le blanc toujours en base, et puis les autres qui vont venir faire des grosses rayures en fait. J'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais utiliser pour les côtes. Ça va dépendre en fait pas mal de ce qui me reste de mes fils. Donc vous voyez, il y a de la Paintbox, là c'est de la Stylecraft. J'ai celle-ci qui est de la James Seabret. La turquoise, ça pourrait être de la Stylecraft aussi, et la jaune aussi, ou bien c'est aussi de la James Seabret, mais c'est tout plus ou moins la même chose. On est environ tous sur du 100 grammes, là c'est 100 grammes 276, 100 grammes 290, 100 grammes 290, voilà, on est relativement dans les mêmes valeurs à chaque fois. Donc voilà, je vais faire une veste sans manches, œuf de Pâques. Voilà, très à propos. Donc pour ça, j'ai besoin de mes aiguilles 7 mm. C'est pourquoi j'aimerais terminer ma manche pour récupérer mes aiguilles et pouvoir lancer le gilet ce week-end, puisque ça commence samedi. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous retrouverai du coup en fin de semaine ou début de semaine prochaine pour vous montrer un petit peu ce que j'ai avancé et je pense le début du gilet. À mon avis, je vais pas être dans les temps pour le cal puisque ça commence. Le but pour elle c'était de le faire en une semaine. Le truc c'est que ça commence samedi et moi je pars vendredi. Vendredi je pars à Berlin, donc a priori je n'aurai pas. Je pense pas que vendredi matin à 6h, à 5h quand je pars de la maison. Je l'aurai terminé, ce qui fait que je le terminerai quand je serai rentrée de Berlin, et c'est pas bien grave si je suis pas tout à fait dans les temps du cal.
Parce que je ne vais rien prendre avec à Berlin, je pense pas. On part avec vraiment peu de place dans les sacs, donc je pense pas que je vais m'encombrer d'un ouvrage. Et en plus, c'est vraiment genre nos premières vacances, vraies vacances en amoureux. Alors on était partis l'été passé faire 2 jours dans le Norfolk, mais là c'est vraiment nos premières vraies vacances où on part carrément dans un autre pays sans les enfants. Donc je pense que je vais plutôt profiter d'être avec mon mari et de faire des choses avec lui, de se balader, d'aller manger, de chiller avec mon mari plutôt que de me consacrer à du crochet et du tricot. De toute façon, j'aurai pas beaucoup le temps pour en faire, donc c'est pas bien grave. Je ne prends rien avec pendant 4 jours, ça va aller très bien. Voilà. Je vais vous laisser là pour le moment. Je vous retrouve en fin de semaine. Je vous dis à plus tard. Allez, à tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. Bye bye. Hello, je vous retrouve, on est lundi 23 mars et je viens clôturer la vidéo. Je vous reprends du coup après ce week-end. Mes parents sont partis hier. Peu après qu'ils soient partis, je suis allée courir et je vous aurais mis des images de chevaux et d'ânes que j'ai vus sur le chemin de ma course hier. Voilà, je me suis arrêtée quelques instants pour vous filmer les animaux qui étaient là. Alors il y avait des vaches de l'autre côté, mais je les ai prises en photo, mais je ne les ai pas filmées. Donc voilà, j'ai juste des chevaux et des ânes à vous montrer. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine du semi de Berlin, ce qui fait que je vais clôturer là la vidéo. Je vais la monter et vous la publier dans la foulée quand j'arrive. J'espère aujourd'hui, voilà. Ça change rien pour vous, mais j'espère que ce sera aujourd'hui. Par contre, ce qui fait que la prochaine vidéo, parce que là on part ce week-end à Berlin, et puis on rentre et c'est les vacances scolaires. Puisque Arlo il finit l'école vendredi, donc c'est les vacances scolaires. Et comme vous le savez, pendant les vacances, voilà, j'ai les 2 enfants, j'ai moins de temps, de loisirs créatifs, et surtout j'ai moins l'opportunité de filmer quand même, puisque il y a de la vie et du bruit dans la maison, donc je ne peux pas filmer comme je veux. Ce qui fait que je vous retrouve probablement juste après les vacances, c'est-à-dire que je sais même pas quand c'est, juste le 13. Est-ce qu'ils reprennent pas l'école le lundi 13 ? Bon, si le 13 avril est un lundi, écoutez, c'est quelque part par là. Donc je pense que je vous retrouverai seulement à ce moment-là. Entre-temps, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne, mais c'est comme ça. La vie, je n'ai pas le temps et je vais pas avoir beaucoup d'opportunités pour revenir avant ça. Je vous retrouve donc pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers jours. Et la première chose, c'est que je vous avais montré le Chunky Dahlia Sweater. J'étais en train de faire cette manche et il me restait quelques rangs et puis après je devais faire les côtes. Donc on fait des manches toutes droites sur ce pull. Et puis ensuite on vient diminuer de taille d'aiguille, on fait un rang de diminution vraiment drastique et les côtes, c'est en fait tout simplement parce que c'est une manche ballon comme on peut le voir. Donc voilà, ça je l'ai terminé. Et puis je vous avais dit que le 21, donc samedi, il y avait le début du cal de Madeleine pour réaliser le Coco Slipover et que j'avais besoin de mes aiguilles 7 mm qui me servaient à faire mes manches. Donc je voulais absolument avoir terminé cette manche-là avant de pouvoir commencer le Coco Slipover. Et finalement, je vous ai quitté quand ? Mercredi, quand mon mari allait à l'aéroport chercher mes parents. Donc je pense que mercredi soir ou jeudi, j'ai fini cette manche. Et je me suis dit, tant qu'à faire, dans la foulée, je vais monter la deuxième. Et au pire, je la mettrai en attente, j'enlèverai les aiguilles et je la mettrai en attente quelques jours. Et puis finalement, j'ai réussi à faire la deuxième manche. Je l'ai terminée samedi, je crois, mais voilà. J'ai réussi à faire la deuxième manche, ce qui fait que j'ai un pull terminé. Tadam! Alors, j'ai tous les fils à rentrer.
J'ai les fils à rentrer, mais c'est pas grave. On va compter qu'il est terminé. Est-ce que je vous le passe pour vous le montrer? Ce serait bien que je le passe pour vous le montrer. Alors. Et je vous parlerai après de ce que je porte, pour le coup. Pardon. C'était les boutons qui tapent dans le bar. J'en suis vraiment très contente. Alors là, il fait pas hyper chaud ces jours, donc peut-être que je vais pouvoir le porter quand même. Sinon, j'avoue que c'est quand même un pull avec un fil épais. En plus, on a genre un col doux. Bon, j'ai vraiment les fils qui dépassent de partout, je suis désolée. C'est pas très heureux, les fils qui dépassent de partout. Je vais les ranger un peu comme ça pour faire genre. Tchac, tchac, tchac. Alors. Voilà ce que ça donne. Je suis super contente. Alors, c'est pas le pantalon non plus qui est adapté à ce pull. Mais voilà ce que ça donne. Il est vraiment beau. Il n'a pas été bloqué. Hein. J'ai pas rentré les fils, je l'ai pas bloqué. Les manches, je les ai fait plus petites que ce qu'elles donnent dans le patron. Et je trouve qu'elles sont déjà bien assez longues. L'emmanchure est énorme, hein, parce qu'elle arrive là, mon aisselle est ici, donc vraiment, il y a vraiment beaucoup d'essence positive sur ce pull, mais le patron est comme ça, et ça me va très bien. Alors vous le savez, moi j'ai tendance à retrousser mes manches, donc il y a des risques qui finissent comme ça, mais voilà, je suis hyper contente de ce pull. Bah, le seul truc, c'est ici, comme j'ai la montre, les côtes, ça fait peut-être un peu bizarre avec la montre. Bon, je sais pas. Non, je pense que ça va, mais en tout cas, voilà, il est vraiment très chouette. J'ai fait la 3e taille, je crois. Je fais 97 cm de tour de buste. Et je crois que j'ai fait la 3e taille. Mais vraiment, je le trouve super chouette. Cette espèce de dentelle là sur le yoke, vraiment magnifique. Je suis désolée si vous entendez mon ventre qui gargouille. J'espère pas. Mais j'ai très faim. Il est pratiquement midi. Et j'ai profité que mon mari soit allé courir en prenant le mini en poussette pour pouvoir venir vous parler un petit peu pour clôturer la vidéo. Donc voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur cet ouvrage? Honnêtement, non, je crois pas. En soi, il monte vraiment vite. Moi, je l'ai commencé le 10 octobre. Terminé maintenant, donc on peut se dire c'était lent. Mais en fait, je l'ai mis en pause un bon moment parce que vraiment, il se monte super vite. Vous voyez, j'ai fait les manches, quoi, en 4-5 jours, mes 2 manches étaient terminées, donc vraiment, il est extrêmement rapide à réaliser et c'était vraiment très plaisant également à réaliser. Faut que je remette celui-là maintenant. Hop. Voilà. Bon, j'ai bien envie de dire que pour le coup, ça m'a décoiffé, mais vous avez l'habitude. Je vais chez le coiffeur mercredi. J'hésite à couper extrêmement court. Pas que j'ai les cheveux déjà bien longs, mais couper encore beaucoup plus court que ça. Pendant le premier confinement, comme on n'avait plus accès au coiffeur et tout ça, j'avais coupé mes cheveux, enfin c'est mon mari qui me les avait rasés, et je les avais rasés vraiment très courts, et j'aimais beaucoup, et j'hésite à refaire ça, mais en version faite par un coiffeur, donc peut-être un petit peu mieux faite que quand on l'avait fait nous dans la cuisine, quoi. Mais voilà pour le point cheveux, mais je vais mercredi et j'hésite à les faire vraiment très courts. Je vais juste profiter de vous dire ce que je porte, c'est le Phoenix Cardigan de Iron Lamb. Est-ce que j'avais pas déjà un habit de Iron Lamb en tout début de vidéo? Je vous avoue que la première séquence, elle date d'il y a 2 semaines, donc j'ai un peu de mal à m'en rappeler, mais je crois que je portais le Granny Go Round Jumper, et là, je porte le Phoenix Cardigan, que j'aime beaucoup. Alors celui-là, pour le coup, il a des manches, justement, un peu plus courtes, c'est voulu. C'est voulu, il est comme ça, il a un col V très plongeant, et en fait seulement 3 boutons en bas. Mais j'adore ce cardigan, je l'avais commencé, alors je sais exactement quand je l'ai commencé, c'était en 2022, c'était quand j'étais dans l'Eurostar pour aller à Paris, pour aller passer un week-end avec ma meilleure amie. Et en fait, après, je l'ai mis en pause très longtemps, puisque j'étais enceinte de Félix, et pendant la grossesse, je n'ai quasiment pas crocheté de toute ma grossesse. Donc il a été en pause pendant très longtemps, et une fois que j'avais accouché, je l'ai repris.
Et je l'ai terminé rapidement. Il a ce petit détail là sur l'épaule qui vient tout le long de la manche, qu'on n'est pas obligé de faire. C'est rien de compliqué hein, comme point honnêtement, mais on n'est pas obligé de le faire. Elle donne la technique ou comment on remplace en fait si jamais on veut pas faire ce point là et qu'on veut simplement avoir des manches pleines. Mais c'est vraiment un cardigan que j'adore. Je l'ai réalisé avec du fil Amigo de chez Hobby. Et vraiment, il faudrait que je prenne le temps d'en faire un autre parce que je l'adore, je le porte beaucoup. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Le Coco Sleepover. Donc le cal a commencé le 21. Finalement, c'est pas une semaine, elle nous a donné 10 jours, donc du 21 au 31 mars. Somme toute, je suis pas sûre que le 31 mars, je l'aurai terminé, vu que je suis pas là ce week-end. Je pense pas. Je sais pas, ça va quand même assez vite à faire, mais je pense pas que je l'aurai terminé. On verra. C'est de la musique d'avenir, on verra. Pour rappel, moi, je fais la Coco Veste. Donc, c'est la version avec, je vous mettrai une photo, c'est la version avec la bande de boutonnage sur le devant. Donc, c'est une version ouverte. Et je vous avais montré les fils dans la précédente séquence. J'ai commencé et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc pour rappel, je le fais en color block avec toujours du blanc et puis j'ai 4 couleurs que je vais venir insérer. Alors là, j'ai tout juste changé, donc ça se voit pas trop encore. J'ai tout juste changé, ça va être du jaune maintenant. Et voilà, ça me donne ça va me donner une jaquette vraiment en color block comme ça. C'est très facile à tricoter. Alors, le patron en version anglaise, c'est un patron gratuit hein, sur Ravelry. La version anglaise, il y a des erreurs dedans. Je crois qu'elles sont corrigées dans la version en français, il me semble. Mais en tout cas, ouais, dans la version en anglais, il y a des erreurs. Je crois pas pour le début, il y a des erreurs pour le relevage après de mailles ici. Pour faire les 2 demi devant, en fait, parce qu'elle nous dit qu'on doit tenir l'ouvrage. Donc le dos face à nous, donc le dos face à nous, comme ça, avec le haut du dos contre le haut, voilà. Et elle nous dit donc pour le demi devant droit, qu'à chaque fois qu'elle nous parle d'ailleurs de droite et de gauche, c'est sur le vêtement porté. Donc le demi devant droit, pour moi, c'est celui-là. Et elle nous dit bien de partir de l'extrémité et d'aller jusqu'au marqueur pour relever les mailles. Le problème, c'est qu'après, dans le demi devant gauche, toujours en tenant l'ouvrage dans le même sens, elle nous dit de relever les mailles de l'extrémité jusqu'au marqueur. Et là, je me suis dit, il y a un problème parce que du coup, mes mailles, elles sont relevées pas dans le bon sens, elles sont relevées à l'envers. Et j'ai regardé la vidéo puisqu'elle a fait des vidéos associées à ses patrons. Et en effet, elle relève du marqueur à l'extérieur. Et dans la version française, cette explication-là est juste. Elle relève bien du marqueur à l'extérieur. Je pense qu'en anglais, elle a fait un copier-coller et elle a pas fait attention qu'il y avait une erreur à ce niveau-là. Donc voilà, ça avance. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Enfin oui, j'ai fait les augmentations. Là, j'ai terminé, on devait faire 8 rangs avec des augmentations lentes, on va dire. Un rang sur 2. Et maintenant, j'ai j'avais 16 rangs avec une augmentation seulement sur les rangs endroits. Et maintenant, je vais avoir 8 rangs avec des augmentations sur tous les rangs, endroits et envers. Et ensuite, je pourrais venir faire les demi devant et voilà. Donc ça avance. Ça avance, ça avance. Pour l'instant, je mets priorité là-dessus. J'ai rien touché d'autre. Vraiment, j'avance sur tout ça. Parce que ça va vite et que j'aimerais l'avoir mis sur mes aiguilles et le retirer de mes encours assez rapidement. Puisqu'il n'était pas du tout prévu dans la liste des choses que je voulais faire. Alors, le seul truc, c'est que je voulais utiliser mes pelotes. Je vous l'avais dit que j'avais plein de pelotes d'acrylique et tout. Je voulais utiliser mes pelotes pour pouvoir un peu diminuer mon stock. Sauf que le rose, j'ai encore certes les demi devant à venir faire. Mais voilà tout ce qui reste de ma pelote après avoir fait la partie du dos. Donc je pense que j'ai utilisé 5 grammes. Je sais pas si j'en ai utilisé 5 honnêtement, hein, sur les 100 grammes de la pelote de base. Ça va pas prendre beaucoup de mon stock, disons. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai acheté ce week-end ce fil-ci. Alors, vous avez pas la bonne couleur, il est beaucoup trop foncé chez vous, malheureusement. Est-ce que si je le mets là, au soleil? Non.
J'arrive pas jusqu'au soleil. Mais c'est quand même toujours pas exactement la bonne couleur. Il est un peu plus pétant, un peu plus genre néon. Il est pas tout à fait néon, mais il est un peu plus néon dans la vraie vie. Et c'est ce qui va venir me servir à faire les côtes. Donc voilà, des emmanchures, du bas et de la bande de boutonnage. C'est ce que je vais utiliser pour faire toutes mes côtes. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette séquence. Il me semble que j'ai rien d'autre. Je vous parle pas de lecture aujourd'hui. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Comme je vous ai mis des petits chevaux et des ânes sur la séquence précédente, eh bien si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des chevaux et des ânes dans les commentaires. Sinon, vous pouvez me dire également ce sur quoi vous êtes en train de, ce que vous êtes en train de crocheter et de tricoter en ce moment. Et il y a une autre question qui m'intéresse, parce que moi je vous parle de sport, maintenant je vous parle de course à pied, puisque c'est le sport que je fais. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire également si vous faites un sport et lequel. Moi j'ai touché à plein de choses un peu différentes comme ça. Et là c'est vrai que c'est la course à pied. De temps en temps j'essaie de me mettre encore des séances de pilates, parce que c'est bien, parce que j'aime bien ça, et du stretching aussi. Il faudrait que j'en fasse un peu plus. Mais voilà, et le fitness. J'essaye quand même aussi de faire un peu de la musculation, parce que courir c'est bien, mais il y a besoin aussi de renforcer les muscles d'une autre manière que juste avec la course. Donc j'essaye de faire un peu du renforcement, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça, mais bon, j'essaye. Donc voilà, si vous faites un sport, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse un petit peu de savoir ce que vous faites de votre côté. Ça peut aussi être juste de la marche, hein. Moi je marche aussi pas mal dans la semaine, avec le mini notamment. Mais voilà, ça peut être de la marche, de la course, du fitness, n'importe. Pilates, yoga, plein de choses. Moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs. Merci d'être toujours là, d'être au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!